96 livres, 44 kilos. Donc on est bon. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je vais avoir besoin de dégager le lit. Ça, c'est mon centre. Je m'assure de me mettre à la plus basse vitesse. Je vérifie ma courroie. Je sais que je dois changer. Et avant même d'installer ma pièce, je vérifie que je ne me trompe pas. Ah, ça, c'est extrêmement lent. C'est parfait. OK. Alors, ça me permet... ça me permet de jouer avec mes jouets. À mesure du possible, je vais essayer de mettre le plateau le plus proche. C'est impensable de penser mettre une pièce comme ça sans les intermédiaires. Donc à ce point-ci, j'aligne mon crochet avec le mandrin, c'est assez bon. Quand je vais lever ma pièce, ça va chercher à aller par là. Ici, j'ai à peu près 1 cm de jeu. Victoire! J'ai bien confiance en mes tire-fonds quand je vais libérer ma pièce. Je veux quand même le faire lentement. Voilà. Merci le treuil. Allez appuyer ma contrepointe rapidement. Voilà. Le malheur, c'est que j'ai un sévère balourd. Sévère. Donc avec les... Ça, c'est ma faute. Bon, ce que ça m'amène à dire, c'est que si j'avais si j'avais essayé de partir avec équilibrer la pièce, probablement qu'elle n'aurait pas pu tourner. Là, je peux tourner, mais j'ai un balourd énorme. Et là, je vais prendre la scie et enlever ça comme ça. Donc évidemment, je m'assure que tout est libre. Et puis, on fait ça tranquillement. On prend son temps. Il n'y a jamais rien qui presse. Alors j'ai enlevé deux tranches. C'est beaucoup mieux. C'est plus acceptable, mais c'est pas parfait. La pièce passe tellement proche du lit qu'en vérité, le banjo n'est pas capable d'y aller. Donc, je vais devoir procéder par étapes tranquillement. Je vais avoir beaucoup pas d'heures, mais ça va être long, cylindrer ça. Au plus lent, allumer, petit truc, dépoussiéreur. La règle d'or, c'est on prend son temps. Il n'y a rien qui presse. Gauche à dégrossir. Je suis nerveux, je refais une vérification. On est bon. Le plus lent. Eh mon ami. Ça me convient pour l'instant. C'est chez Lire, je suis à 100 rotations minute.
Gouge à dégrossir. Je vais commencer par le bord. Et on y va. Bon, à titre informatif, il est 9 h du matin. Je cylindre ça au complet. Mon projet, c'est de faire un abat-jour, de jouer avec mon crochet. Puis, donc, je reviens quand ça, c'est rond. Il est 9 h. Combien de temps ça va me prendre? Les paris sont ouverts. Ça fait 30 minutes, il est 9 h 30. Je suis à la Bec Bertha. On est à 400 tours. Alors, il est maintenant 10 h 15, puis cylindré, on a une bille blanche. Après réflexion, je vais couper la bille en deux, parce que je vais pouvoir faire 2 abat-jours dedans. Mon travail aujourd'hui, c'est de pratiquer mon crochet. C'est pas tellement de faire le projet en tant que tel. Le projet est un abat-jour. Mais mon intérêt, c'est de pratiquer le crochet, de pratiquer le point d'entrée, et puis d'aller chercher le tranchant et de pratiquer ça. Je me propose de dire à voix haute ce que je fais au fur et à mesure que ça se déroule. Donc, mon point d'entrée, moi, comment j'aime le faire, c'est que je mets le crochet à l'envers. Donc, ce que je fais, c'est que le tranchant va en dessous du centre et tranquillement, je fais un mouvement de... Voyez, je tourne légèrement. Et voilà. Ensuite de ça, il est interdit de présenter le crochet comme ça, sinon ça plante. Alors, on présente le crochet sur le côté. Et une chose que j'ai apprise, en tout cas, moi où je suis rendu, c'est que mon trou, c'est pas super important qu'il soit très profond. Parce que ce qui se produit, c'est quand je vais faire entrer le crochet, c'est que le crochet cherche à aller à l'intérieur. Et plus mon trou est profond, plus personnellement, c'est difficile pour moi. Alors, j'ai quelques millimètres de profondeur. Je présente le crochet sur le côté et je vais aller chercher le tranchant en tournant l'outil. Et l'axe, c'est-à-dire l'angle, est très important. Si je travaille comme ça, j'ai aucun tranchant. Tandis que si je me place sur le côté, eh bien, j'ai beaucoup plus de... Et en tournant le crochet, j'ai la profondeur de coupe désirée. Donc, voilà. Sur son DVD, ou en tout cas quand j'ai parlé avec lui, André, il parle de la section plane, c'est la section plate sur le crochet, et de la section gouge. Et puis, donc l'idée, c'est d'essayer de combiner. Lorsque je suis sur le côté, j'utilise le côté plane, et quand je suis au début, j'utilise la gouge. Et le crochet, c'est une combinaison de ces deux choses-là. Donc, point d'entrée, je me place légèrement en dessous du centre. Quelques millimètres, crochet sur le côté. J'utilise le côté plane. Quand vous voyez le copeau large, là, ça c'est que 100% de la plane est engagée. Et c'est ça, c'est à ça que je m'occupe ces temps-ci. Non.
Puis je me concentre sur mes mouvements, sur les réactions du crochet. Et voilà, j'ai déjà présenté des exercices pratiques pour la plane, pour les gouges à profiler, mais l'exercice pour le crochet est tout à fait indiqué. Voilà. Ça ici, ce qu'on voit, c'est le haut de l'abat-jour. Puis tantôt, je vais renverser. Et pour ceux qui débutent en tournage aussi, peut-être que les copeaux, c'est beau à voir, impressionnant à voir, mais c'est une pièce qui est verte. Vous voyez même, voyez la sève ici, l'eau, là. Alors, c'est pour ça que les copeaux sont faciles à faire, je pourrais le dire comme ça. On prend son temps, on force pas. Et voilà. Le crochet, André vient avec une butée. Le crochet, je recommence. André propose la butée. Évidemment, ça prend le porte-outil qui va avec. Et ce que ça fait un point d'appui. Et ça aussi, par exemple, quelque chose que je pratique, c'est d'aller chercher la gouge en descendant le crochet. Et aussi une autre constatation, c'est que, étant donné que j'ai un levier, il y a automatiquement un arc qui ne pourra pas être modifié à cause de la butée, qui est toujours un point d'appui. Et évidemment, quand on déplace ça ici, j'ai plus rien, je ne suis pas capable d'aller chercher le tranchant. Si je déplace la butée d'un trou, ça change mon levier, ça change l'arc, et donc je vais chercher mon tranchant, et puis je joue avec. Je regarde comment il se comporte. Très agréable de travailler avec la butée. Vous voyez, je suis pas mal... Et aussi pour sortir le crochet, là, le mouvement de rotation, c'est ça qui détermine un peu. Alors pour aller chercher mon tranchant, je descends le crochet. Je sais pas si c'est vrai, vous voyez presque pas, hein? Je vais chercher les copeaux. Je commence à tourner l'outil sur lui-même pour sortir toujours au même endroit. Alors, c'est ça qui est la pratique. Alors, moi, je vous encourage à faire des projets qui n'ont d'autre but que de pratiquer les mouvements. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que on n'est pas concentré sur un projet, on est concentré sur ce qu'on fait. Puis c'est très, très intéressant, on voit nos progrès.
Actuellement, je travaille le moyen crochet. Dans le fond, je vous invite à regarder ma pratique si ça vous intéresse. J'ai une petite vibration. Ici, c'est les trous qu'on fait les tire-fonds. Mais sinon, ça va extrêmement bien. Je mets de la musique et puis je travaille, je pratique mon crochet.